Donc les asymptotes horizontales et verticales. Donc quand on a une asymptote, donc déjà une asymptote c'est une droite, elle peut être donc soit horizontale soit verticale. Et donc c'est une asymptote, on dit, à une courbe d'une fonction. Donc quand est-ce qu'on repère qu'on a une asymptote horizontale? C'est lorsque on fait la limite d'une fonction soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, et que ça donne un nombre qui appartient à R. Donc là, par exemple, A. Et donc, dans ce cas-là, la phrase à écrire, quand on arrive à ce résultat-là, c'est la courbe de f, qu'on appelle des fois C de f, admet une asymptote horizontale d'équation y égale a, puisque une droite horizontale a pour équation y égale un nombre, généralement, au voisinage de soit plus l'infini quand on a fait la limite en plus l'infini, ou moins l'infini quand on a fait la limite en moins l'infini. Et donc graphiquement, comment est-ce que ça donne? Donc là, j'ai représenté la droite d'équation y égale a. Donc on voit que c'est une droite horizontale qui passe par la valeur a au niveau de l'axe des ordonnées. Et ensuite, j'ai représenté la courbe C de f qui se rapproche de plus en plus l'infini de la droite horizontale y égale a. Donc dans ce cas-là, ce serait pour la limite en plus l'infini. Si c'était en moins l'infini, si j'avais fait la limite en moins l'infini et que j'avais trouvé a, j'aurais dessiné la courbe comme ça qui se rapprochait de plus en plus de la droite y égale a. Et ensuite, les asymptotes verticales. Donc quand est-ce qu'on a une asymptote verticale? C'est quand la limite de la fonction, et cette fois-ci c'est lorsque x tend vers un nombre a avec a qui appartient à R, et qu'on trouve soit plus l'infini soit moins l'infini, ça peut être l'un ou l'autre. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on dit? Eh bien on dit que la courbe de f, que l'on appelle souvent C de f, admet une asymptote verticale, et donc une droite verticale a pour équation x égale a. Et donc graphiquement, qu'est-ce que cela donne? Eh bien là j'ai représenté une droite verticale, à peu près verticale, bon bien sûr normalement c'est avec une règle, qui a pour équation x égale a. Elle passe par la valeur a sur l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Et donc là j'ai représenté la courbe, donc par exemple la courbe, voilà, là elle arrive proche de a au niveau de l'axe des abscisses, et là qu'est-ce qui se passe? Hop, elle monte verticalement et se rapproche de plus en plus de cette droite sans jamais la toucher. Pareil de l'autre côté, quand la courbe se rapproche en quelque sorte de A d'un point de vue de l'axe des abscisses, et bien on voit qu'elle part comme ça et se rapproche progressivement de plus en plus. Donc alors ici, ça aurait été la limite de f de x lorsque x tend vers A par valeur inférieure, et on aurait trouvé plus l'infini parce que la courbe tend vers plus l'infini, on voit qu'elle monte. Et ici, on aurait fait la limite de la fonction f lorsque x tend vers a par valeur supérieure. C'est-à-dire que x est supérieur à a. X est supérieur à a ici, et ici on aurait trouvé moins l'infini, parce qu'on voit que la courbe descend fortement quand x se rapproche de a. Donc par exemple, là j'ai donné un exemple d'une fonction qu'il faut trouver sa limite en plus l'infini. Et cette fonction a cette expression qui est là, et il faut en déduire la présence d'une asymptote à C de f qui est la courbe de la fonction f. Donc si on analyse déjà un peu l'expression de la fonction, on voit que ici, en plus l'infini, x tend vers plus l'infini, et donc 3x va tendre vers plus l'infini, et donc moins 7 ne va pas faire grand chose, donc du coup tout le numérateur tend vers plus l'infini. Ensuite au dénominateur, moins x, d'après la règle des signes, ça tend vers moins l'infini. Si on rajoute 8, ça tend toujours vers moins l'infini, et donc du coup on a moins l'infini au dénominateur. On obtient quelque chose avec du type infini sur infini, donc c'est une forme indéterminée. Il va falloir donc modifier cette expression, et dans ce cas-là, généralement on factorise par le terme de plus haut degré. Donc c'est ce que je vais faire déjà avant de calculer la limite, puisqu'on a une forme indéterminée. Donc je factorise par le terme le plus fort. Donc ici ce sera le terme de plus haut degré, c'est-à-dire 3x. Et donc on va avoir 3x facteur de 1 moins 7 sur 3x sur, et en bas on factorise donc par on va dire par x, donc ça va nous donner x facteur de 8 sur x moins 1. Voilà, là je vois que je peux simplifier par x, c'était l'objectif, donc il va rester 3
facteur de 1 moins 7 sur 3x. Et en bas, on va avoir, il reste 1 facteur de 8 sur x moins 1. Bon, bref, en fait, il reste donc en haut toujours 3 facteur de 1 moins 7 sur 3x. Et en bas, 8 sur x moins 1. Voilà, c'est ça qui nous reste. Et ça, maintenant, on va pouvoir déterminer sa limite parce qu'il ne va plus avoir de forme indéterminée. Donc, on va calculer donc déjà la limite du premier facteur qui est ici, c'est-à-dire 3, lorsque x tend vers plus l'infini, et donc ça c'est égal à 3. Première limite fait, puisque bon, 3 c'est une constante. Ensuite, limite de 1 moins 7 sur 3x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va donner 1. Pourquoi? Parce que là, au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Quand on a une constante sur l'infini, ça donne 0, puisque ça devient de plus en plus grand au dénominateur. Donc tout ça, ça s'annule, il ne reste plus que 1. Ensuite, la limite du dénominateur, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 8 sur x moins 1. Et donc ça va être égal à moins 1. Pourquoi? Parce que, encore une fois, là, au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Et donc 8 divisé par plus l'infini, ça fait 0. Et donc, on obtient donc par produit et quotient, par produit et quotient des limites, et bien la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini va être égal à, et donc ici on a 3 fois la limite de ça, c'est 1 divisé par moins 1, donc visiblement ça va donner moins 3. On fait le calcul de toutes ces limites qu'on a trouvées par produit et par quotient, ça donne plus une forme déterminée, ça donne moins 3. Et donc on se retrouve bien dans la condition d'une asymptote horizontale. On se retrouve bien dans la condition d'une asymptote horizontale avec le A qui est ici, qui est égal à moins 3. Et donc on peut dire C de f, c'est-à-dire la courbe de f, admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins 3 et donc là c'était en plus l'infini. Donc ça va donner quelque chose comme ça, sauf que la droite, c'est la droite d'équation y égale moins 3, c'est-à-dire qu'elle est plutôt en dessous de l'axe abscisse comme ça. Et la courbe va se rapprocher de plus en plus de cette droite au voisinage de plus l'infini. Ensuite, une autre limite à déterminer. Donc on cherche la limite de f de x lorsque x tend vers 2 avec x inférieur à 2, parce que ça c'est important, parce que ça va permettre d'avoir une limite différente si on considère que x est supérieur à 2 ou que x est inférieur à 2. On peut se rapprocher de 2 par au-dessus de 2, c'est-à-dire on est à 3 et ensuite on va vers 2, ou alors on peut se rapprocher de 2 par des valeurs inférieures à 2, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 2 par exemple. Donc dans notre situation ici, on ne va pas avoir une forme indéterminée, donc on va directement calculer la limite d'en haut et la limite d'en bas. Donc on va faire limite de 7 moins 9x lorsque x tend vers 2 avec x inférieur à 2. Et donc là, on remplace x par 2 en quelque sorte, il n'y a pas de raisonnement à faire. Et donc là, on va avoir 9 fois 2, ce qui donne 18. 7 moins 18, ça va donner moins 11. Donc on obtient moins 11 pour la limite du numérateur. Maintenant, on va faire la limite du dénominateur, donc de x moins 2, lorsque x tend vers 2 avec x inférieur à 2. Et là, x inférieur à 2 va être assez important, puisque bien sûr cette limite va donner 0, mais il est important de savoir si ça donne 0 plus ou 0 moins, c'est-à-dire 0 un peu plus grand que 0 ou 0 un peu moins grand que 0. Et ici, sachant que x est un petit peu en dessous de 2, eh bien cette soustraction va donner un nombre négatif. Par exemple, on peut prendre un exemple, on prend 1,9, puisque x se rapproche de 2, mais par valeur inférieure, donc x est un peu en dessous de 2.
Et donc le soustraction va donc être négative. Donc on dit que c'est 0 moins. Et ensuite, on va en déduire la limite de f, donc limite de f de x, lorsque x tend vers 2 avec x inférieur à 2. Et donc ça, on va avoir une limite finie sur 0, ça donne un infini. Donc déjà, on sait que c'est infini. Après, est-ce que ce sera plus ou moins? Et bien là, ce sera plus. Pourquoi? Parce que là, on a un nombre négatif au numérateur et au dénominateur aussi, on a un nombre négatif parce que on se rapproche de 0 en étant très proche de 0, mais quand même en étant négatif. Donc du coup, le résultat est plus l'infini. Et on est bien dans la condition où on a une asymptote verticale, puisque on a fait une limite en un nombre fini qui était 2, donc a égale 2, et on a trouvé un infini, plus ou moins. Dans notre cas, c'était plus l'infini. Donc du coup, on peut conclure, on peut dire donc C2F admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. X égale 2. X égale 2. Donc ça fera à peu près comme ça. X se rapproche de 2 par valeur inférieure et la courbe part vers plus l'infini. Donc ça fait comme ça.